Bonjour et bienvenue dans Parle-moi Soufi. Aujourd'hui, je t'emmène en Turquie, dans une petite ville ancienne qui s'appelle Konya. C'est une ville très spéciale. On dit que là-bas, il y a eu de grands sages comme Shems et Rumi, qui parlaient d'amour, de silence et de Dieu. C'est aussi un endroit où les gens apprennent à purifier leur cœur, non pas avec des discours, mais avec des gestes simples, silencieux, comme le don. Et justement, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de cadeau, mais un cadeau un peu étrange, qui va changer celui qui le donne. Il était une fois, dans la ville de Konya, un homme très respecté, qu'on appelait le derviche. Il ne possédait presque rien. Il vivait dans une petite pièce au fond de la derga, ce lieu ancien où l'on priait, où l'on chantait les noms de Dieu et où l'on essayait chaque jour de devenir meilleur. Le derviche passait ses journées en silence, balayant la cour, servant le tchaï et priant longuement sans rien demander à personne. Dans toute la ville, on parlait de lui avec respect. Il n'était pas célèbre, mais il inspirait confiance. Non loin de là, un homme riche, propriétaire de plusieurs échoppes dans le bazar de Konya, cherchait à améliorer son image. Il avait beaucoup d'argent, mais peu de considération auprès des gens de la ville. Un jour, il eut une idée. Si je fais un don au derviche, tout le monde le saura, et les gens diront « Quel homme généreux ce commerçant !» Il choisit alors son plus beau manteau, un manteau neuf, rouge foncé, en laine épaisse, et marcha jusqu'à la derga, bien décidé à se montrer. Quand il entra, il salua fort « Salam alaikum à tous, je viens offrir un cadeau au derviche. » Il posa le manteau devant tout le monde, bien en évidence. « Il est neuf, il est chaud, et c'est pour toi, frère pieux. » Les regards se tournèrent, quelques chuchotements. Le derviche, assis en silence, leva les yeux. Il se leva lentement, prit le manteau dans ses bras et dit simplement « Merci, qu'Allah te récompense pour ce geste. » Sa voix était douce, il ne refusa pas, mais il ne cria pas sa joie non plus. Le riche attendait plus, un sourire, une main posée sur le cœur, des éloges. Mais il ne reçut rien de tout cela. Le lendemain, il en parlait déjà dans tout le bazar. « Tu sais, c'est moi qui ai offert ce manteau au derviche. Oui, oui, celui qu'on respecte tant. Moi, je prends soin de lui. » Mais dans les rues, certains se mirent à rire doucement. « Tu crois qu'il l'a gardé, ton manteau, lui ?» Le riche n'aimait pas ce ton. Alors, 3 jours plus tard, il retourna à la derga. Il s'attendait à voir le derviche porter fièrement le manteau, mais non, le derviche portait encore son vieux manteau, usé et rapiécé. Toujours le même. Le riche fronça les sourcils. « Frère, dit-il, je t'ai offert un manteau magnifique. Pourquoi ne le portes-tu pas? Tu sais ce qu'il m'a coûté ?» Le derviche répondit calmement. « Je l'ai reçu avec gratitude, mais ce manteau ne m'appartenait pas entièrement. Il portait une attente, un regard et un poids. Je ne pouvais pas prier dedans. » Et c'est tout ce qu'il dit. Le riche, furieux, quitta la derga. Sur le chemin du retour, il croisa un vieil homme sale, aux habits déchirés. Un de ces mendiants que tout le monde évite. Il parlait tout seul, criait parfois, riait sans raison. Et là, sur ses épaules, le manteau rouge foncé. Le riche s'arrêta choqué. Il n'y croyait pas. « C'est mon manteau !» Le mendiant le regarda en riant.
Ah oui, c'est un cadeau du ciel. Il est chaud, hein? Merci Dieu. Le riche sentit ses joues brûler. Autour, quelques passants riaient doucement, d'autres chuchotaient. Il voulut crier, puis il baissa la tête. Et pour la première fois, il sentit la honte. Pas la honte d'avoir perdu un manteau, la honte d'avoir donné pour être vu et d'avoir été démasqué. Le vrai cadeau ne cherche pas d'applaudissements, il ne crie pas, il ne s'affiche pas. Le vrai cadeau, c'est celui qu'on offre avec le cœur pur et qui circule comme un souffle, sans jamais alourdir personne. Et souviens-toi, ce que Dieu te donne, il y a peut-être une part qui ne t'est pas destinée.